Bienvenue au retour du roi. 5 ans comme gendre. Enfin, je peux faire quelque chose pour ma femme. Levez-vous tous. Roi, votre banquet de fiançailles est prêt. En mon nom. Envoyez des invitations aux grandes familles de Kyoto, invitez-les. À venir à mon banquet de fiançailles retardé. L'invitation spéciale de Mademoiselle Jeanne Durand. À envoyer un peu plus tard, le collier en diamant de classe mondiale. A été récupéré. 5 ans d'attente. Enfin, ce jour est arrivé. Salut au roi. J'adore ton côté coquin. C'est ma première fois. Première fois, viens. Yuran va adorer ce collier. Ralentis un peu. Jeanne Yuran. Toi. Tu ne pouvais pas attendre que je finisse de servir Su avant d'entrer. Quel malheur. C'est pas le gendre de la famille Jagne. Ta femme, elle est bien juteuse. Puisque tu m'as surpris, je ne vais pas me cacher. Maintenant, je suis à Su. Pourquoi? Ces 5 ans chez les Jeanne, qu'est-ce que tu m'as donné? Si ce n'était pas l'ordre du vieux, je t'aurais laissé rester chez les Jeanne pendant 5 ans. Ah. Au fait, le collier que Su m'a offert, 1 million. Tu ne pourras jamais te l'offrir. Comment peux-tu parler ainsi de ton mari? Il t'a aussi acheté un collier, non? Oh, le cœur de l'océan. Je dirais, ça vaut quelques centaines. Su, doucement, c'était ma première fois, ça fait mal. Première fois. Ta première fois n'était-il pas il y a 5 ans, quand tu m'as sauvé? M'a sauvé? Tu le mérites? Je comptais t'attendre après vos fiançailles pour m'amuser. Mais ta femme est vraiment tentante. Vraiment juteuse. Donc, il y a 5 ans, ce n'était pas toi qui m'as sauvé. Un gars comme toi, je t'aurais sauvé? Il y a 5 ans, ce n'était pas Jeanne Yuran qui m'a sauvé. Qui était-ce? Ce jeune maître a bien joué aujourd'hui, je m'en vais. C'est si vert, ah. Ce n'est pas Jeanne Yuran qui m'a sauvé il y a 5 ans. Qui est-ce alors? Souverain. Qu'y a-t-il? Souverain, nous venons d'attraper le complice qui vous a piégé il y a 5 ans. Sous la torture, il a avoué que la fille qui vous a sauvé il y a 5 ans, et avec qui vous avez eu des relations, n'est pas Jeanne Durand. Je sais que ce n'est pas elle. Osez tromper le souverain. Je demande l'ordre de mener immédiatement mes hommes pour anéantir la famille Jeanne. Inutile. Dis-moi d'abord ce que tu sais. Le vieux Jeanne est un hypocrite, il a probablement deviné que vous n'étiez pas ordinaire, alors il a monté un plan pour vous faire fiancer avec Jeanne Durand. Mais ces dernières années, vous êtes resté discret. C'est pourquoi l'enquête n'a pas abouti. Qui est-elle alors? La fille illégitime du patriarche Jeanne. La fille de Jeanne Sanchant. Jeanne ou Onking. C'est elle? Ça va? Réveille-toi. C'est elle qui vous a sauvé il y a 5 ans, et à cause du médicament. Vous avez eu des relations, ce qui a conduit à une grossesse hors mariage. Malgré l'opposition familiale, elle a insisté pour garder l'enfant, mais les Jeanne l'ont humiliée sans cesse. Aujourd'hui, la famille a même tenu une assemblée pour la forcer à vendre son corps.
en échange d'avantages familiaux. Cette famille Jeanne ose me tromper, passe encore. Mais maintenant, ils osent s'en prendre à ma femme. Ils cherchent la mort. Souverain, donnez l'ordre, j'interviens immédiatement. Inutile. Je réglerai cette affaire moi-même. Le souverain est réapparu soudainement. Le souverain est réapparu. Des milliers de personnes se rendent à la capitale pour lui rendre hommage. Quel dommage que notre famille Jagne n'ait pas reçu d'invitation. Mais la famille Li a accepté de nous en donner une, à une condition simple. Que Jagne Wanqing aille chez les Li, pour passer la nuit avec le jeune maître Li, Li Xuang. Grand-père, quand nous aurons l'invitation. Donnez-la moi, je séduirai le souverain. Part d'abord de l'invitation. Wanqing, donne ton avis. Jagne Wanqing. Tu as jeté l'opprobre sur la famille Jagne toutes ces années. Maintenant, ton grand-père t'ordonne. Va chez les Li pour te racheter. Grand-père. Je refuse. Non. Il y a 5 ans, tu t'amusais bien, non? Tu as trouvé un homme, tu as eu un enfant. Et maintenant tu fais l'innocente avec moi? C'est la meilleure occasion de te racheter envers la famille Jeanne. Tu devrais être reconnaissante et en profiter. Tu ne peux pas refuser. Va-y ce soir. Rapporte l'invitation demain matin. Ne fais pas attendre le jeune Li trop longtemps. C'est ta dernière valeur, apprécie-la. Quoi? Tu ne veux pas y aller? Alors, les frais médicaux de ton enfant seront supprimés. Jam Yuran, ne pousse pas trop loin. Cette femme, tu oses me frapper? Assez, Jagne Wanqing. Si tu réussis cette affaire aujourd'hui, grand-père te considérera encore comme membre de la famille Jagne. Impudence. Famille Jagne, qui vous donne le droit de forcer ma femme? Tu oses venir ici? Qu'on le jette dehors. Attends, grand-père. Lai Yanzhu a dit qu'il voulait rompre avec moi. Son retour cette fois, ce ne serait pas pour s'excuser? Un chien reste un chien. Si tu t'agenouilles pour t'excuser, je te pardonnerai. Oh, tu veux me frapper? Je veux voir comment ce beau gosse va mordre. Dégage. Désolé. Je suis en retard. Lin Yanzhu, que fais-tu ici? Wanqing, veux-tu m'épouser? Lai Yanzhu, toi le beau gosse. Tu veux me tromper devant moi? Tu cherches des problèmes? Toi le beau gosse, tu oses me frapper? Tu aurais dû être frappé depuis longtemps. Lin Yanzhu, tu es fou? Tu oses frapper ma petite fille? Voyons comment tu sors d'ici. Et c'est pour voir si je peux sortir ou non. Wanqing. Donne-moi une chance de me rattraper, d'accord? Lin Yanzhu. Tu défies toute la famille Jam pour moi, tu veux mourir? Lin Yanzhu, ça suffit. Grand-père, j'accepte d'accompagner le jeune Li. Mais je t'en supplie, libère Lin Yanzhu. Laisse-le retourner tranquillement auprès de Feifei. Jagne Wanqing, tu as encore le culot de me poser des conditions? Ce Lin Yanzhu a semé le chaos dans la famille Jagne, et il a frappé Yuan. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Jagne Wanqing, ton petit chéri. Ne serait-ce pas le fruit de votre union? Wanqing, nous avons un enfant. Très bien, Lin Yanzhu. Je t'ai accueilli dans la famille Jagne, et tu bafoues nos traditions. Jagne Wanqing, dépêche-toi d'aller rejoindre le jeune Li. Vieux, tu es si pressé d'envoyer Wanqing. Tu caches sûrement quelque chose, n'est-ce pas? Tu oses être insolent ici, me manquer de respect? Lin Yanzhu, tais-toi. Vite, demande pardon à grand-père. Cette femme, elle ose encore prendre sa défense. Tu oses. Ah, tu veux jouer les héros pour elle? Espèce de... C'est pour elle que tu as osé t'introduire ici? Tu voulais la protéger? Quel couple minable. Pour l'éternité. Wanqing, n'aie pas peur, je suis là. Allô, maman. Allô? Wanqing? Feifei doit absolument se faire opérer cette fois. On n'arrive pas à réunir le milieu. L'hôpital va renvoyer Feifei. Maman, ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen d'envoyer l'argent. Dépêche-toi, sinon sans l'argent. Ils vont retirer l'oxygène à Feifei. D'accord. Je vais trouver une solution tout de suite.
Grand-père, j'accepte d'aller avec le jeune lit. Mais je vous en supplie, sauvez ma fille. Wanking, qu'arrive-t-il à ta fille? Inutile de les supplier. Je peux régler ça. Lin Yangzu, arrête tes bêtises. Grand-père. J'attends juste votre décision. Tu rêves? Va d'abord avec le jeune lit. Mais ma fille ne tiendra pas si longtemps. Ce n'est pas notre problème. Si tu vas avec lui, ta fille aura peut-être une chance. Sinon, elle n'aura plus qu'à attendre la mort. Pas d'argent si tu refuses. Sinon, demande à cet homme qui veut t'épouser de t'aider à trouver une solution. Alors la famille Zhang force Wanking à se sacrifier. C'est pour pouvoir collaborer avec la famille Li. C'est moi. Dans les 10 minutes, arrivé à l'hôpital de la capitale pour sauver ma fille. Et aussi, l'invitation spéciale pour le banquet de fiançailles du monarque. Avec le nom de Zhang Wanking imprimé dessus. Envoyez-la rapidement à la vieille maison des Zhang. Ce type est fou, il commence à dire n'importe quoi. L'invitation pour le banquet de fiançailles du monarque Lin Yangzu. Tu crois qu'un simple coup de fil suffira pour qu'on te l'envoie? Tu es vraiment ignorant. Un gendre adopté reste un gendre adopté. C'est vrai, grand-père. Le banquet de fiançailles du monarque, c'est quel genre d'événement? Toutes les grandes familles se battent pour y avoir une place. Nous, la famille Jeanne, avons dû supplier la famille Li pour enfin obtenir une seule invitation. Et toi, tu crois qu'un coup de fil suffira? Tu te prends pour qui? Lin Yangzu, j'ai toujours pensé que tu étais une personne honnête. C'est pourquoi je t'ai confié Feifei. Je ne pensais pas que tu serais comme ça. Wanking, tu dois me croire. Que ce soit pour la maladie de Feifei ou pour la cérémonie. Je peux tout arranger. Dans quelques jours, nous serons tous les trois heureux d'assister à la cérémonie. Et de recevoir les bénédictions des grandes familles de la capitale. À ce moment-là, je ferai de toi la perle la plus brillante de la capitale. Tonton donne l'impression que tu es vraiment le monarque. Tu as passé trop de temps chez nous, les Jam. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Lin Yangzu, même notre famille Zhang n'a pas réussi à obtenir une invitation. Et toi, tu crois qu'un coup de fil suffira? Pourquoi es-tu toujours comme ça? Tu me déçois tellement. Tu es toujours en train de faire des promesses en l'air. Feifei est toujours à l'hôpital. Peux-tu arrêter de me retarder pour sauver ma fille? Wanking, crois-moi, attends encore un peu. Mes hommes arrivent à l'hôpital. Assez. Cette comédie doit cesser. Zhang Wanking, va vite préparer tes affaires. Le jeune Li t'attend déjà à l'hôtel. Vieux Jeanne, si tu oses encore forcer Wanking, je te ferai regretter toute ta vie. Ce fanfaron, qu'on lui casse les jambes. L'invitation du monarque est arrivée. Le monarque. Serait-il vraiment le monarque? Sur ordre du monarque, l'invitation pour la famille Zhang est livrée. Nous saluons l'émissaire du monarque. Oh là là, mon petit-fils par alliance est vraiment un phénix parmi les hommes. Mon chéri, tu es tellement fort, je t'aime tellement. Lin Yangzu, tu peux vraiment obtenir l'invitation? La famille Zhang ne répond toujours pas. Ah oui, désolé pour le retard. Yuran, qu'est-ce que tu attends? Prends-la vite. D'accord, attends un peu. Cette invitation n'est pas pour elle. Mon chéri, je t'ai pardonné il y a 5 ans quand tu m'as trompé. Plus tard, je te laisserai prendre l'initiative. Wanking, c'est grand-père qui avait tort avant. On va soigner l'enfant tout de suite. Wanking, dépêche-toi d'aller chercher l'invitation. Attends, cette invitation est au nom de Mademoiselle Zhang Yuran. C'est donc à Mademoiselle Zhang Yuran de la recevoir. Attends. Tu es Yuan Ying, tu ne me reconnais pas? Toi. Hypocrite. Je comprends maintenant, l'invitation envoyée par Itan n'a pas encore été annulée. Fou, je croyais vraiment que tu avais du talent. J'ai failli me faire avoir. Wanking, tu crois les paroles de cette personne? Vraiment stupide. Même un enfant comprendrait. Comment pourrait-il obtenir l'invitation du roi? Certaines femmes rêvaient encore éveillées il y a un instant. Imaginant devenir une phénix, quelle blague! Mademoiselle Zhang Yuran, sur ordre du roi. Je viens vous inviter. Vous êtes l'invité d'honneur du roi. Je suis Yuan Ying, à votre service. Seigneur Yuan Ying, alors mon affaire avec le roi. Comptez sur vous. Dans cette ville de Yun, il n'y a rien que je ne puisse accomplir. Demandez-moi tout ce dont vous avez besoin. Mais si un jour vous devenez une phénix, n'oubliez pas Yuan Ying. Bien sûr, Yuran. Si tu es vraiment remarqué par le roi, la famille Zhang prospérera bientôt. Au grand-père, je vais bien m'entendre avec le roi. Bien, ma petite fille est formidable.
Si le roi te remarque, la famille Zhang sera vraiment prospère. Bientôt, toute la famille montera en grade. La famille Zhang est si sûre de s'attacher au roi? Je suis la seule personne que le roi a expressément invitée. Mais toi, tu ne peux pas rivaliser. Ah oui, il y a aussi toi, petite allumeuse. Espèce de renarde qui ne sait que séduire les hommes. Ne crois pas que parce que j'ai une invitation, tu es dispensé d'aller accompagner le jeune lit. Au contraire, tu n'as même pas ton mot à dire. Wan Qing. Si tu ne veux pas que ton enfant ait des ennuis, va chez les lits maintenant. Si le jeune lit perd son intérêt, la vie de ton enfant ne tiendra qu'à un fil. D'accord. J'y vais. Attendez. Je voudrais bien voir qui ose la forcer à y aller. Quelqu'un qui ne connaît pas ses limites. Quelqu'un. Quelle audace! Qui es-tu? Je suis Haitang, sous les ordres de Sa Majesté. Seigneur Haitang, c'est... Cette invitation est annulée. C'est une invitation que Sa Majesté m'a donnée en personne. Comment oses-tu? Chef, c'est... Cette gifle est pour ton manque de respect. Mademoiselle Zhang Ronqing, Sa Majesté vous attend. Quoi? Pour moi? Désolé, je n'ai pas été claire. Sa Majesté vous invite à son banquet de fiançailles. Si vous n'y allez pas, il ne sortira pas. Pourquoi cette traînée irait-elle? Si tu oses dire un mot de plus, la famille Zhang disparaîtra. Toi, Et toi, Yuran? Mademoiselle Zhang Ronqing, veuillez absolument venir. Sa Majesté n'attend que vous. D'accord. Haitang prend congé. Bien, Wan Qing, je te l'avais dit. Tu es ma petite fille, être remarquée par Sa Majesté. C'est un honneur pour notre famille Zhang. Pourquoi? Cette traînée que personne ne veut. Pourquoi est-elle remarquée par Sa Majesté? Assez, Zhang Yuran. Toi? Je t'ai dit que tu pouvais me faire confiance. Les goûts de Sa Majesté sont vraiment particuliers. Une femme qui a été avec d'autres, tu la veux quand même. Ne dis pas de bêtises. Moi, une femme pure, je ne vaux pas cette traînée? Tu oses. Et pourquoi je n'oserais pas? On va soigner ta fille ou pas? Je peux payer les frais médicaux de Feifei. Mais Zhang Wanqing doit quitter Linyanzhu. Mais... J'ai déjà transféré l'argent à ta mère. Linyanzhu. En l'honneur de Yuran, je te laisse passer cette fois. Mais tu dois épouser Yuran au plus vite. Pourquoi? Grand-père, nain. Allô docteur, l'argent a été viré. Quand peut-on commencer le traitement? Quel argent? L'hôpital n'a rien reçu. Impossible. Ma mère est à l'hôpital, demandez-lui. Ta mère... Elle est partie en catastrophe. Elle a laissé l'enfant seul à l'hôpital, sans s'en occuper. Payer les frais? Elle nous a dit d'arrêter le traitement. Quoi? Viens, on va à l'hôpital. Arrêtez. Feifei, désolé, papa est arrivé tard. Pourquoi avez-vous retiré la perfusion de Feifei? Vous êtes la famille? Ce n'est pas nous qui l'avons retiré. Le patient n'a pas payé les frais d'hospitalisation. Vous devez 1 million. Si vous êtes la famille, payez maintenant. Impossible. Je verse 20 000 par mois sur la carte. Pour soigner Feifei. Mais l'hôpital n'a rien reçu. Ah, sauf lors de l'admission. Un seul paiement, puis plus rien. Ma mère s'occupait de Feifei. Juste pour détourner l'argent des soins. Pas de problème. Je vais faire envoyer l'argent. Transférer Feifei en chambre privée. Désolé, 102 millions de dépenses. Pas de chambre privée. C'est le dernier jour. Préparez-vous à emmener la patiente. Elle a 3 jours. Passez du temps avec elle. Attendez. Je sauverai ma fille. Même le meilleur médecin, le docteur Wang Gui, ne peut rien. Et son maître? Tu parles du docteur Sun? Exact. Le docteur Sun est insaisissable. Je n'ai soigné que les rois dans ma vie. Qui pourrait le faire sortir de sa retraite? Tu crois que tu es un roi? Je peux. Toi, paye plutôt les frais médicaux. Fou. Maman, j'ai mal.
Féfé, ça ne fait pas mal. Féfé, sois sage. Papa va te trouver le médecin divin tout de suite. Maman dit que je n'ai pas de papa. Grand-mère dit que je suis un enfant sauvage. Non, Féfé a un papa. C'est papa qui est rentré trop tard, il n'a pas pu être là pour toi. Quand tu seras guéri, papa t'emmènera au parc d'attractions, d'accord? Maman, est-ce qu'il est vraiment mon papa? Alors pourquoi papa n'est pas venu plus tôt? C'est la faute de papa. Papa n'a pas pu rentrer plus tôt pour être avec Féfé. Papa, tu pars? Papa va passer un coup de fil, je reviens tout de suite. Allô, Dr. Sun? Mon roi, j'ai entendu dire que vous êtes sorti de votre retraite. C'est vrai ou faux? J'ai besoin de votre aide maintenant. Pour le roi, je me dois d'aider. Pour qui dois-je intervenir? Ma fille. Mon roi. Vous avez une fille? Dans quel hôpital? J'arrive tout de suite. Hôpital Girène. Féfé, ça va aller. Maman trouvera un moyen de te guérir. Féfé, sois sage, le médecin divin arrive bientôt. Féfé a vu papa. C'est la faute de papa. Papa ne quittera plus jamais Féfé. Grand-père. J'ai entendu parler de Féfé. Je peux intervenir pour voir le directeur. Vraiment, grand-père? Alors je compte sur vous. Mais tu dois revenir avec Lin Yanzhou. J'ai quelque chose à te dire. D'accord, je comprends, je reviens tout de suite. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de décider. Le traitement de Féfé. Directeur, quel que soit le prix. S'il vous plaît, guérissez Féfé. Pas de problème. Le vieux Zhang m'en a déjà parlé. Le vieux Sun arrive. Docteur Sun, comment va ma fille? La maladie de l'enfant est assez grave. Les traitements précédents ont toujours utilisé les mauvais médicaments. Il n'y aura aucune amélioration ici. Qui êtes-vous pour me remettre en question? Juste un petit médecin traditionnel. Avez-vous un diplôme de médecine? Si vous n'en avez pas, ne dites pas n'importe quoi. Je pratique la médecine depuis des décennies. Je n'ai jamais entendu parler d'un diplôme de médecine. Et vous osez parler ainsi? Garde, sortez-le. Attendez, c'est le grand médecin que j'ai invité. Le grand médecin Sun vit en retraite depuis des années. Qui ose encore se prétendre grand médecin de nos jours? Arrêtez de faire des histoires. Vous n'avez pas pris soin de Féfé pendant 5 ans. Et maintenant, vous amenez une personne sans diplôme de médecine. Pour soigner Féfé. C'est irresponsable envers Féfé. Wang Qing, fais-moi encore confiance une fois. Le grand médecin Sun peut certainement guérir Féfé. Assez. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Si vous voulez un traitement, très bien. Sinon, vous pouvez partir maintenant. Nous voulons le traitement. Alors venez ce soir à mon bureau. Consultation d'experts. Wan Qing, reviens vite. La réunion familiale va bientôt commencer. Mais Féfé, elle. Le directeur est l'élève du saint médecin Wang Lui. C'est le médecin le plus compétent de toute la capitale. De quoi avez-vous peur? D'accord, je reviens tout de suite. Je dois rentrer à la maison. Féfé sera soigné par le directeur. Il est l'élève du saint médecin, son niveau médical est très élevé. La maman de Féfé est rentrée à la maison pour une affaire urgente. Papa prendra bien soin de toi. Wang Qing, grand médecin Sun. Féfé est entre vos mains. D'accord, la maladie de l'enfant est grave. Je dois la ramener pour la soigner. Il n'y aura aucune amélioration ici. Féfé? Tu fais confiance à papa? Payez les frais médicaux. Un hôpital sans éthique comme celui-ci devrait disparaître. À mon retour, je vais demander à mes élèves de donner une leçon à ce petit-fils et de fermer cet hôpital. Papa, quand est-ce que Féfé pourra revoir papa? Bientôt, Féfé pourra revoir papa très vite. Grand-père, ne laissez pas cette femme aller au banquet de fiançailles du roi. Elle va nous déshonorer, nous les Jeanne. Grand-père le sait. Je n'ai pas fait revenir Zhang Wanqing et Ran. Tu peux remplacer Zhang Wanqing et assister au banquet de fiançailles du prince. Vraiment? Regarde mon regard plus tard.
Grand-père, papa. Asseyez-vous. Wan Qing. J'ai demandé au directeur de soigner Feifei. Tu devrais montrer un peu de gratitude, non? Donne ton invitation à Yuran. Mais l'invitation porte mon nom. À partir de maintenant, vous échangez vos noms. Si tu y vas, tu ne feras que nous déshonorer. Et puis, tu ne veux pas que Feifei soit sans soin, n'est-ce pas? Wan Qing, nous en avions déjà parlé. Toi, tu dois encore aller chez les Li. Le fils aîné des Li, Li Shuang, est très en colère. Pourquoi? J'ai déjà obtenu l'invitation pour la famille Jam. Celle-ci est pour Yuran. Wan Qing, écoute ce que papa a à te dire. La famille Li a déjà accepté. Si tu y vas, ils donneront une place à la famille Zhang. Pour la famille Zhang, tu devrais y aller. Wan Qing, n'oublie pas. Qui paie les frais médicaux de Feifei maintenant? Bien que l'état de Feifei se soit amélioré. Les frais médicaux futurs ne seront pas négligeables. Si tu réussis à gérer la famille Li cette fois, je permettrai à Feifei d'entrer dans notre famille Zhang, et lui offrirai le meilleur traitement. Pourquoi hésites-tu encore? Tu ne veux vraiment pas t'occuper de ta fille? D'accord. J'y vais. C'est bien. Viens, papa t'accompagne. Je t'achèterai des vêtements plus tard, d'accord? Allons-y. Papa, on y va. Tant que Feifei est là, Zhang Wanqing est à notre merci. Grand-père est vraiment malin. Demain, quand tu iras au banquet de fiançailles du prince, tu seras Zhang Wanqing. Bien que ce soit désagréable d'utiliser le nom de cette femme. Mais si ça peut faire plaisir au roi, pourquoi pas? Et Zhang Wanqing? Espèce d'homme, tu oses revenir? Je vous demande où est Zhang Wanqing. Maintenant, elle doit déjà être dans le lit de Li Shuang. Elle est digne d'aller à la cérémonie de fiançailles du roi. La famille Zhang. Je m'en souviendrai. Dans toute la capitale, seules 5 familles ont reçu une invitation. Notre famille Li a été honorée par le roi avec une invitation, mais toi, tu as échangé une place pour une nuit avec la fille rejetée des Zhang. Elle a peut-être un certain charme, mais elle a déjà été jouée. Chaque invitation permet d'inviter 10 personnes. Je suis ton fils, 1 ou 2 de plus. Qui oserait dire non? Alors, je te donne 2 places. Après la cérémonie, amène-la dans ma chambre, papa. J'ai peur qu'après moi, tu n'aies plus envie. On peut toujours la laver et s'en servir, non? Jeune maître, c'est le vieux Zhang qui vous l'a envoyé. Inutile. Dans ma chambre, j'ai toutes sortes d'armes. Allez-vous-en. Oui. Qu'est-ce que tu attends? Viens t'asseoir, je ne vais pas te manger. Et puis, si tu ne me satisfais pas aujourd'hui, tu penses encore avoir la place des Zhang? Voilà qui est mieux. Pour te dire, c'est le coup de foudre. Nous sommes maintenant des amoureux. Jeune Li, soyez digne. Tout à l'heure, je te montrerai à quel point je suis lourd. Viens, sois sage. Bois ça. Je ne veux pas me répéter. Voilà qui est mieux. Qui es-tu pour oser envahir la famille Li? Ordre du roi. Retirez à la famille Li son invitation aux fiançailles. Pourquoi? Monsieur, la famille Li est l'une des 5 grandes familles. Comment est-ce possible? Ordre du roi. Li Shuang de la famille Li a une conduite indigne. Il ne mérite pas d'assister aux fiançailles. Espèce de bon à rien. Tu as ruiné la famille Li. Papa, c'est elle. C'est forcément cette femme qui a tout révélé. Moi. Famille Li, débrouillez-vous.
Mademoiselle Zhang Wonqing, rentrez d'abord. Demain, je serai là à l'heure. Zhang Wonqing. Wanqing. Ça va? Je te protégerai. Tu protèges quoi? Si ce n'était pas le roi qui a fait venir Haitang. J'aurais déjà. Wanqing. En fait, je suis. Demain soir. Demain soir, tu comprends pas. Je ne comprends pas. Depuis petite, je suis une erreur, et tu m'as en plus pris ma pureté. Tout le monde me déteste. Si ce n'était pas à cause de Feifei. Je ne voudrais plus vivre depuis longtemps. Non. Ce n'est pas comme ça, Wanqing. Désolé. Je viens de m'emporter. Wanqing. Avant, je me suis trompé de personne. À l'avenir, je te protégerai bien. Personne n'osera plus t'embêter. Haitang. Je suis là. Famille Li. Sacrifice au ciel. C'est sûrement toi, cette femme, qui a délibérément raconté ça au roi. Ça l'a mis en colère, et c'est pour ça que notre famille Zhang a perdu une place. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Peut-être que c'est parce que vous avez trop fait le mal, et que vous payez maintenant. Tu oses encore répondre? Ça suffit. La famille Li a offensé le roi. Ils vont sûrement mal finir. Faites passer le message, arrêtez toute collaboration avec la famille Li. Oui, même si on a perdu une famille Li. Mais, il y a encore la famille Su. Grand-père, comment le jeune Su pourrait s'intéresser à une traînée comme elle? Le jeune Su n'aime pas les femmes mariées. Je trouve que Zhang Wonqing serait parfaite. Yuran, toi, tu seras celle qui accompagnera le roi. Ne t'embrouille surtout pas trop avec le jeune Su. Cette remarque est aussi raisonnable. Tu as vraiment de la chance, cette femme. Zhang Wonqing, c'est ta dernière chance. Si tu réussis à divertir le jeune Su, notre famille Zhang pourrait obtenir une invitation supplémentaire. Grand-père, est-ce que tu me vends une deuxième fois? Tu accompagnes Wanqing. Ne gâche pas tout, papa. Ma fille est quand même. Si cette affaire est bien menée, je t'autorise à figurer dans le registre familial de Zhang. D'accord, papa, sois tranquille. Je vais bien la surveiller. Wanqing. Je suis impuissant, je ne peux pas te protéger. Je ne suis qu'un enfant illégitime de la famille Zhang. Sois tranquille. Une fois que je serai accepté par la famille Zhang, je te compenserai bien, papa. Ta plus grande impuissance, c'est de m'avoir mis au monde. Et de m'avoir exploité sans pitié, ainsi que ma mère. Elle n'a même pas épargné les frais médicaux de Feifei. Je vais retrouver ta mère. Et lui faire rendre l'argent. Comment la trouver? Si tu voulais la trouver, tu l'aurais déjà fait. Wanqing, où allez-vous? Ça ne te regarde pas. Tu es ma femme, comment ça ne me regarderait pas? Ma femme. On s'est mariés? Ne retarde pas Wanqing pour aller chez les Su. Allons-y. Attends, n'y va pas. J'ai dit que ça ne te regardait pas. Ta tâche est de prendre soin de Feifei. Attends un peu. Avertis les Su, s'ils osent céder leur place. Ils n'auront pas d'invitation non plus. Bon, Wanqing. Maintenant tu n'as plus besoin d'y aller. Si tu continues, j'appelle la police. N'y va pas. Les Su ne céderont pas leur place. Et Feifei, alors? Qu'elle se débrouille. Wanqing. J'ai déjà fait venir Feifei. Elle ira bientôt mieux. Tu as confié Feifei à cette personne. Sans certificat de médecin? Je crois en ses compétences médicales. Fais-moi encore confiance, d'accord? En quoi dois-je te croire? Tu le sauras demain. Wanqing, viens, allons chez les Su. Attends. Wanqing, il y a 5 ans, je ne savais pas que c'était toi qui m'avais sauvé. Maintenant, je le sais. Je ne laisserai plus personne te maltraiter. Occupe-toi juste de Feifei. Wanqing, donne-moi une chance de me racheter. Comment comptes-tu te racheter? Peux-tu me donner un sentiment de sécurité? Peux-tu me donner une famille? Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Je peux. Dès demain. Laisse tomber. Si quelque chose arrive à Feifei. Wanqing, je te le promets. Il n'arrivera rien à Feifei. Allô, maman, où es-tu? Et les frais médicaux de Feifei? Wanqing, viens vite sauver maman. C'est de ma faute, viens vite sauver maman, s'il te plaît. Viens-t'en au fait.
Wan Qing, viens vite au club me sauver. Si tu ne viens pas, ils vont me tuer. Lin Yangzhou, allons au club. D'accord. Elle arrive tout de suite. Ma fille est très belle, elle peut rembourser ma dette. Je te la laisse un mois. Tu me dois 2 millions. Ça devrait prendre 3 mois. D'accord, comme tu veux. Lâche-moi, c'est tout ce que je demande. Et si elle ne vient pas? Toi. Bien que vieille, on peut toujours te vendre. Sinon, je te prends 5 mois, et tu me donnes encore 2 millions. Tu es vraiment impitoyable. D'accord. Bien. Désolé, seule mademoiselle Wang peut entrer. Wan Qing. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Je t'attends dehors. Wan Qing, tu es enfin là. Ma fille est là, je peux partir maintenant. Attends. On clarifie ça avant de partir. Maman. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ta mère a joué dans mon club. Elle a perdu 2 millions et t'a mise en gage. Contre moi. Maman, tu as joué avec l'argent qui devait sauver Féfé? Ah, au fait. Initialement, tu étais en gage pour 3 mois, mais ta mère a repris 2 millions chez moi. Donc maintenant, tu es vendu à moi pour 5 mois. Maman. 5 mois, c'est déjà beaucoup pour des millions. Ça ne me concerne pas. Faites ce que vous voulez. Wan Qing, tu ne peux pas partir, je suis ta mère. Tu dois me sauver, Une mère qui ne sait que me vendre. Wan Qing, de toute façon, tu as déjà couché avec quelqu'un. Quoi? Je dis que si tu te vends à eux, ils ne te tueront pas. Tu me prends pour quoi? Je t'ai élevé toutes ces années. Tu ne veux même pas rembourser mes dettes? Patron, ma fille est là, je peux partir? Dégage. Je pars. Arrête-toi. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Et, pourquoi tu sors seul? Oui, Wan Qing. École des affaires, dégage. Si tu ne dis rien. Ne m'en veux pas si je me montre impoli. Elle est dans la salle privée en train de rembourser ma dette. Arrêtez. Wan Qing, ça va? T'es qui, toi, pour oser entrer sur le territoire de Champ? Gâcher les affaires de Champ? Champ, j'ai déjà traversé des endroits pires. Que tu sois Champ ou autre. Je te préviens, gamin. Derrière moi, c'est Yuan Ying. Aujourd'hui, soit tu rampes par là, soit je te fais jeter dehors. Vraiment? Tu dis que tu es de chez Yuan Ying. Super, alors appelle-le pour qu'il vienne prendre un thé avec moi. Pour qui tu te prends? Tu crois que j'obéis à tes ordres? Serait-ce un faux? Tu as peur de l'appeler? D'accord, petit, tu vas le regretter. Quand mon patron Yuan Ying arrivera, t'es mort. J'étais en train de me détendre. Qui me cherche? Quel ennui. Maître, vous voilà. Ces deux-là insistent pour vous voir. Mademoiselle Zhang, oh là là. Mademoiselle Zhang, désolé. Vous avez eu peur, Mademoiselle Zhang. Attendez, maître. Cette personne m'a été vendue. Je comptais. Vous l'envoyez pour vous amuser. Amuser? Je vais t'amuser, moi. Tu veux ma mort? C'est une invitée personnelle. Du Seigneur souverain. Tu cherches la mort? Excuse-toi. Désolé, Mademoiselle Zhang. Je ne savais pas que le Seigneur souverain vous avait invité personnellement. Mes excuses, vraiment. Alors je n'ai pas à signer le contrat de vente? Non, absolument pas. Et les 2 millions que ma mère vous doit? Yao Shan, hein? Sa mère te doit de l'argent? Oui. Non, 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 absolument pas. Alors je peux partir? Oui, oui, je vous accompagne. Ce n'est pas nécessaire, je peux y aller seul. Et toi, c'est qui? Tu as ton mot à dire? Lui seul peut m'accompagner.
S'il lui arrive quoi que ce soit, ta famille entière paiera. Lin Yangzhu. Merci de m'avoir sauvé encore aujourd'hui. Je t'ai dit que je te protégerais. Même si Yuanning n'était pas venu aujourd'hui. Personne n'aurait osé te toucher. C'est le Seigneur souverain qui m'a sauvé aujourd'hui. Il faut que je le remercie en personne quand je le reverrai. D'accord. Je te raccompagne? Toi, tu peux me trouver un endroit pour me reposer? Alors. Pourquoi pas chez moi? Tu ne vis pas avec Jam Yuran? Bien sûr que non. Allons-y. Je ne m'attendais pas à ce que ta maison soit si bien rangée. Je ne suis pas une personne désordonnée, tu sais. Désolé de te faire passer la nuit ici, mais demain. Je t'offrirai la plus grande villa de la capitale. Qui a dit que je voulais vivre avec toi? Allô, vieux son? Est-ce que l'état de Féfé s'est aggravé? Ce n'est pas une aggravation, mais la maladie de ta fille est complexe. Il faut un remède traditionnel rare, très difficile à trouver. Quel remède? Le sang du dragon rouge, une herbe légendaire, extrêmement rare. Où peut-on en trouver? À ma connaissance, seule la famille Li en possède dans toute la capitale. La famille Li? Le clan de Li Xuang? Oui, les Li ont acheté une dose de sang du dragon rouge. On dit qu'ils doivent l'offrir à l'empereur demain. Mais j'en ai besoin de toute urgence ce soir. Compris. Je te l'enverrai sous peu. Allô, Haitang. Va chercher le sang du dragon rouge chez Li. Par tous les moyens nécessaires. Dès que tu l'as, porte-le immédiatement au maître Sun. La famille Li a offensé l'empereur. À partir d'aujourd'hui, les Li seront sur la liste noire de l'empereur. Seigneur, vous devez vous tromper. Notre famille Li n'a offensé qu'un protégé de l'empereur, pas l'empereur lui-même. Comment pouvez-vous nous mettre sur liste noire pour ça? Vous verrez bien demain si vous l'avez offensé ou non. Serait-ce ce bon à rien? Père, c'est impossible. Ce n'est qu'un gendre entré dans la famille. Ordre de l'empereur, remettez le sang du dragon rouge des Li. Pourquoi? À moins que l'empereur ne retire notre famille de la liste noire et restaure notre statut. Sinon, je préfère détruire le remède que de le donner. Et culot. Osez marchander avec l'empereur? Alors l'empereur n'aura pas le remède. Alors que la famille Li soit anéantie. L'empereur pense-t-il pouvoir faire la loi en maître absolu? Ces preuves suffiront à envoyer les Li en prison. Si l'empereur peut tout contrôler d'une main de fer, vous le découvrirez une fois derrière les barreaux. Je le donne. Mais pas gratuitement. Dis-moi qui est vraiment l'empereur. Lin Yangzhu. Père. C'est toi qui as ruiné la famille Li. Toi. Père. Maître d'hôtel. L'important est que le sang du dragon rouge soit livré. Vieux Zhou. Roi. Ne dérangez pas le sommeil de ma femme. Roi, je sais que vous êtes de retour. Je suis venu spécialement pour vous voir. Là-haut où mérite la mort. Mais il y a des choses que je dois absolument vous rapporter, roi. Dites-moi, de quoi s'agit-il? Certains à l'étranger savent que vous êtes de retour et s'agitent. Ces gens-là, ils n'ont pas encore assez reçu de coups? Ces 5 années, ils ont spécialement étudié vos habitudes. Et ont développé une série d'armes et de plans ciblés. Ainsi qu'une équipe de mercenaires spécialement entraînés. Je vois. Une fois mes affaires réglées, j'irai les voir moi-même. Il n'y a plus le temps, ils sont déjà arrivés dans la capitale. Je comprends. Roi, à votre retour, votre banquet de fiançailles. Là-haut où s'occupera personnellement de tout. Assez, Lao Zhu, rentrez d'abord. Je vais discuter de la stratégie avec Haitang. Nous agirons demain matin. Roi, là-haut où prend congé. Et, Haitang. Viens ici. Roi. Informez le groupe A. Demain, ils partiront en campagne avec moi. Roi, et votre banquet de fiançailles?
De simples fourmis. Je les écraserai en un clin d'œil, ça ne gênera pas. Oui. Regarde, il est à peine quelle heure. Le banquet de fiançailles du roi n'est pas simple. Tout le monde veut une place. Pour le banquet de fiançailles du roi, seuls ceux avec une invitation peuvent entrer. Des gens comme nous ne peuvent que regarder de loin, sans invitation. On ne peut même pas franchir la porte. Avec le retour du roi, seuls les membres des 5 grandes familles de la capitale ont le droit d'entrer. One King. Une fois que j'aurai réglé cette bande de malfrats, je viendrai te rejoindre. Et, petit, tu t'es habillé comme un prince. Tu veux aussi te faufiler pour avoir une part du gâteau? Si tu veux entrer, passe par ici. Compte sur moi, aujourd'hui, si je n'entre pas au banquet de fiançailles du roi. Je cherche justement où passer ma colère. Tu attends quoi? Rampe, allez, rampe. Roi, il est temps de partir. Roi, grâce à vous. Roi, que faire de ces deux-là? Sacrifice au ciel. Mademoiselle Zhang Wanqing est arrivée. Yuran. À partir de maintenant, tu es Zhang Wanqing. Compris. Cette femme n'est pas venue? Elle a ruiné tant de mes projets. Elle oserait venir? Sois tranquille. Vieux Zhang, je me souviens. Yuan Ying a crié Zhang Wanqing tout à l'heure. Pourquoi c'est Mademoiselle Zhang Yuran qui est venue? Je leur ai changé le nom. Ça ne va pas? Changer de nom à ce moment-là. Tu n'as pas peur que l'empereur le sache? Chef de la famille Shen, je te conseille de moins te mêler des affaires des autres. Dis-moi, si l'empereur savait que votre famille Zhang a changé de personne, que se passerait-il? Et alors, n'oublie pas que Zhang Wanqing est aussi de notre famille Zhang. Quand nous aurons gagné la faveur de l'empereur, votre famille Shen ne pourra plus rivaliser. Mesdames et messieurs, tout le monde le sait. Notre famille Zhang a Zhang Yuran. Et Zhang Wanqing, celle qui est venue aujourd'hui, c'est Zhang Wanqing. Si l'empereur ne veut pas de cette Zhang Wanqing, nous en avons une autre. Cette famille Zhang a vraiment du talent. Qui a dit que l'empereur a invité Zhang Wanqing seul? Je veux voir qui est cet empereur. Comment ma famille sut la offenser? Je veux voir quel démon est cet empereur. Qui a effrayé mon père? Il est déjà midi. Pourquoi l'empereur n'est pas encore arrivé? Sois patient, il doit être retardé par quelque chose. J'ai hâte. Dis-moi, qui est vraiment cet empereur? Grand-père, l'empereur ne va vraiment pas venir? Sois patient. Si je peux m'accrocher à cette ligne avec l'empereur, l'avenir fait n'aura plus à subir la domination de la famille Zhang. Pas d'invitation, pas d'entrée. Je veux juste jeter un coup d'œil. Même pas, partez vite. Mon invitation a été prise par quelqu'un d'autre. Zhang Wanqing, tu oses vraiment venir? Tu as ruiné ma famille Li. Tu crois que je vais te laisser faire? Quoi? Grand-père, Zhang Wanqing est vraiment venu. Que faire? Cette Zhang Wanqing ne veut vraiment pas lâcher prise. Elle veut s'accrocher au roi. Rêve. Mais si le roi nous découvre, c'est fini. C'est vrai. Je vais appeler Sanchan pour qu'il rappelle Zhang Wanqing. Dépêche-toi de rentrer, ce n'est pas un endroit pour toi. Papa, je veux tenter ma chance. Avec quoi? Le roi te connaît? Si tu énerves le vieux, on va tous en pâtir. Je n'entre pas. Tu ne m'écoutes plus? Si tu ne reviens pas, je ne te reconnais plus comme ma fille. Papa, Une traînée reste une traînée. Tu crois vraiment pouvoir t'accrocher au roi? Ne nous fais pas honte, écoute ton père et rentre, allez. Tu peux entrer, il manque quelqu'un pour le ménage. Tu veux entrer? oui. Grand-père, Zhang Wanqing, arrête-toi. Amenez-la. viens. Maintenant, je déclare que Zhang Wanqing n'est plus. Zhang Wanqing. Les frais médicaux de Feifei, je te les prête. Tu dois me rembourser dans 6 mois.
Sinon, je ne te pardonnerai pas. Jeanne Ronking, Jeanne Ronking. Tu as vraiment osé venir. Nettoie le sol, si ce n'est pas propre, tu le lèches. Jeanne Yuran, quel culot. Wan King, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Lin Yangzhu, tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses voler l'invitation de Wan King. Tu veux mourir? Tu oses me frapper? Sécurité, sortez ce couple. Vite, quelqu'un. Lin Yangzhu, tu as un sacré culot. Tu oses t'introduire à la fête de fiançailles du roi. Tu cherches à mourir. Qui te donne ce culot? Pour me parler comme ça. Yanzhu, pars vite. Wan King. Cette fois, je suis venu pour toi. Tu es fou. C'est la cérémonie de fiançailles de Sa Majesté, tu vas mourir. Dépêche-toi de partir. Ce crétin à la chevelure verte peut encore bouger? Tu ne vois même pas où tu te trouves. Il y a quelques jours, il a osé s'introduire chez Lady. Je n'ai pas encore eu le temps de régler son compte. Et voilà. Inutile de compter. Sa Majesté ne te pardonnera pas. Oser perturber les fiançailles de Sa Majesté. Tu cherches la mort? Je déclare. Nous bannissons Lin Yangzhu de la famille Zhang. À partir de maintenant, il n'a plus aucun lien avec nous. Wan King, je t'ai promis de faire de toi la personne la plus heureuse au monde. Quelle insolence. C'est la place de Sa Majesté. Lin Yangzhu, tu es fou? Descends immédiatement. On dirait qu'il y a du spectacle aujourd'hui. Damae Tang arrive. Damae Tang est là. Ce type est fichu. Damae Tang, ce type a osé se faire passer pour Sa Majesté. Il mérite la mort. Salut à Sa Majesté. Bienvenue à Sa Majesté. Madame, lui, comment pourrait-il être Sa Majesté? Impossible, vous vous trompez. Comment pourrait-il être Sa Majesté? Oui, Damae Tang, c'est une erreur, non? Il n'est qu'un gendre de notre famille Zhang. Quiconque insulte Sa Majesté mérite la mort. Tu es vraiment Sa Majesté? La famille Li a offensé Sa Majesté. Elle mérite d'être anéantie. J'ai humilié Sa Majesté en public. Si mon père l'apprend, il me tuera. Aujourd'hui devait être ma cérémonie de fiançailles. Mais vous tous, vous avez osé maltraiter ma femme. Qui vous a donné ce courage? C'est vraiment Sa Majesté. Oh, Sa Majesté. J'ai toujours su que tu étais exceptionnel. Ces années, notre famille Zhang t'a bien traité, non? Bien traité? Comment oses-tu dire ça? Tu m'as trompé pendant 5 ans. M'a fait endurer 5 ans de mariage humiliant. Et maintenant, tu oses encore maltraiter ma femme et ma fille. Si je n'avais pas surpris, il y a quelque temps. Zhang Yuran. En train de tromper avec Suzé Yuan. Vous m'auriez encore berné. Désolé, mon mari, j'ai eu tort. Punissez-moi seul. Pardonnez à grand-père et à la famille Zhang. Oh, reviens vite. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Zhang Yuran, si tu oses dire un mot de plus. Je te jure que je t'arrache la langue. Sa Majesté, toutes les fautes sont les miennes. Après tout, nous sommes toujours une famille. Vraiment? Une famille, mais... Je viens d'entendre le vieux Zhang annoncer publiquement qu'il allait chasser Wan King de la famille Zhang. Ce n'était que des paroles en colère. Wan King est ma petite fille après tout. Comment pourrais-je la chasser de la famille Zhang? Wan King supplie encore le Seigneur. Le vieux ou arrive. Seigneur, aujourd'hui est votre fête de fiançailles. Ne gâchez pas cette journée. Quoi? Tu es là pour faire la paix? Je n'ose pas. Je suis venu spécialement pour féliciter le Seigneur. Tous ceux qui ont offensé la femme aimée du Seigneur ne seront pas épargnés par le vieux Wu. J'ai déjà envoyé des hommes encercler cet endroit. Après la fête, personne ne sera pardonné. Seigneur, vous avez oublié quelque chose. Wan King. Désolé, tu as souffert toutes ces années. Maintenant, je suis de retour. Veux-tu toujours m'épouser? Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que tu étais le Seigneur? Tu sais combien j'ai souffert toutes ces années? Wan King. C'est le vieux Zhang, il m'a menti en disant que c'était Zhang Yuran qui m'avait sauvé. Je suis entré dans la famille Zhang pour lui rendre l'appareil. Ce n'est que plus tard que j'ai su que c'était toi qui m'avais sauvé. Wan King, veux-tu me donner une chance de me rattraper? Avec quoi vas-tu te rattraper? Avec moi-même, avec toute la capitale. Avec le monde entier. Je peux en témoigner. Le Seigneur est parti régler un problème hier soir. Sinon, il n'aurait pas été en retard à un moment aussi important. Wan King, à partir d'aujourd'hui, je ne permettrai à personne de te maltraiter, toi et Feifei. Non, je ne l'accepte pas. Elle t'a juste sauvé une fois. J'ai passé 5 ans avec toi, et maintenant tu veux être avec elle.
Qu'est-ce que je suis pour toi? Comment oses-tu encore me questionner, femme cruelle? Tu as oublié quand tu trompais avec ton su? Désolé, Seigneur, épargnez-moi. Suzé-Yuan, viens ici. À partir de maintenant, vous allez vous gifler mutuellement, et vous ne vous arrêterez pas sans mon ordre. Là, Yanzu, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta femme. Tu oses me frapper? Garde de l'ombre, où êtes-vous? Ici. Uran. Grand-père. Wan Qing. À partir d'aujourd'hui, je ne vous quitterai plus jamais. Je pourrai certainement vous protéger, vous et notre fille. Félicitations au roi et à la reine. Félicitations au roi et à la reine. Toutes ces années, merci pour votre affection, je ne l'oublierai jamais. Mais maintenant, je dois régler une affaire personnelle. Wan Qing, je suis ton grand-père biologique. Tu ne peux pas laisser la famille Zhang être détruite. Grand-père, toutes ces années, tu m'as vendu combien de fois? M'as-tu jamais considéré comme ta petite fille? À partir d'aujourd'hui, Zhang Wanqing est ma femme, Lin Yanzu. Roi, votre banquet de fiançailles est terminé. Maintenant je vais vous aider à nettoyer les grandes familles pour éviter les ennuis à l'avenir. Bien, Yuzu. Alors, moi et mon épouse allons regarder. Quant à savoir si ce sera amusant, cela dépend de Wan Qing. Nous obéirons aux ordres du roi. Chef de la famille Liu. Chef, ma famille n'a jamais offensé le roi. Je sais, toutes vos industries médicales seront laissées à la fille de la reine pour sa convalescence. Merci, roi. Alors, Feifei a son propre sanatorium privé. Chef de la famille Shen, moi. Ma famille Shen produit des vins célèbres. Je vais offrir mon domaine viticole à la reine. Allez, merci roi, chef de la famille Li. Tes erreurs sont graves. Quant à ton sort, C'est vraiment à moi de décider. Bien sûr. Cette famille Li est la pire. Donne toutes tes propriétés à des œuvres caritatives. merci beaucoup, reine. Li Xuang. Chef Wu, je ne savais pas que Lin Yanzu était le roi. Même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais pas l'offenser. Retourne attendre ton châtiment. Ne salis pas la scène des fiançailles du roi. Garde de l'ombre, où êtes-vous? Ici, chef Zhu. Roi, je sais que j'ai tort, roi. Je sais que j'ai tort, roi, quant à la famille Zhang. Après tout, c'est mon grand-père. Laisse tomber. Ma chère petite fille, je te remercie au nom de toute la famille Zhang. Attends. Wan Qing, supplie le roi, vite. La famille Zhang, c'est tes racines, mon roi. On est quand même une famille. Wan Qing est ma petite fille. Ma petite fille. Quand tu voulais la vendre, tu pensais que c'était ta petite fille? J'étais aveuglé. Je t'en supplie, épargne la famille Zhang. Toutes les activités illégales de la famille Zhang seront saisies dès aujourd'hui. Zhang Ming est destitué de son statut d'ancien du clan. La branche principale de la famille Zhang est exilée dans une ferme en dehors de la ville, interdite à vie dans la capitale. C'est trop dur. Dur. Si Wan Qing n'avait pas été clémente, les souffrances que vous lui avez infligées ces années méritaient que la famille Zhang soit rayée de la capitale. Oui, mon roi. Yanzu, n'est-ce pas un peu? C'est pour leur donner une leçon. Ils n'oseront plus jamais te maltraiter. S'ils se tiennent à carreau, la vie à la ferme, bien que modeste, sera supportable. Wan Qing, supplie encore le roi. Pour ton grand-père. Grand-père, arrête. La punition est déjà légère. Retourne vivre paisiblement. Wan Qing, à partir d'aujourd'hui, personne ne pourra plus te faire de mal. MMH. Pourquoi tu m'emmènes ici? Pour choisir une robe de mariée. Demain, devant tout le monde, j'annoncerai que tu es la femme du roi. Bonjour monsieur, quel modèle cherchez-vous? Une barista. Les robes occidentales sont chères. La location commence à 10 000 par jour. On achète. Ah, très bien monsieur. Que pensez-vous de ce modèle? Et celui-ci? Pas assez majestueux. Et celui-là? On peut l'essayer? Non, c'est trop cher. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous pouvez l'acheter, essayez. Sinon, regardez autre chose.
Carte. Carte diamant or. Monsieur, attendez un instant. Cette carte ne fonctionne pas. Pourquoi faire semblant si vous n'avez pas d'argent? Peut-être que nous devrions abandonner. Allons voir ailleurs. Non, nous voulons cet ensemble. Faites venir votre patron. Notre patron est parti à la cérémonie de fiançailles du roi. Il n'est pas disponible. Je vous donne 10 minutes pour l'appeler. Qui pensez-vous être? Qui ose causer des troubles sur le territoire de la famille Shen? C'est moi. Oh, votre majesté, nous ne vous avons pas accueilli comme il se doit. Nous vous prions de nous excuser. Votre employé n'est pas très poli. À genoux. Votre Majesté, je suis désolé. Votre majesté, tout le centre commercial est à vous. Choisissez ce que vous voulez. Non, nous voulons cet ensemble. Le reste ne nous intéresse pas. Par ici, s'il vous plaît. Vous avez commis une grave erreur. Vieux Zhang, n'êtes-vous pas censé reconnaître les héros? Prendre un roi comme gendre, c'est une chose. Mais oser le traiter ainsi, si ce n'était pas à cause de votre famille Zhang, ma famille Li ne serait pas impliquée. Les affaires de votre famille Li, et rapport avec ma famille Zhang, si ce n'était pas à cause de votre famille Zhang, Zhang Wangqing. Comment aurais-je offensé le roi? Zhang Yuran, n'avez-vous pas passé 5 ans avec Lin Yangzhu? Vous n'avez pas remarqué son identité? Il n'était qu'un bel homme. Comment pouvais-je savoir qu'il était le roi? L'urgence maintenant est de trouver un moyen de contrer le roi. C'est le roi. Comment voulez-vous le contrer? Tout homme a un point faible, même le roi. Contrer le roi est difficile. Mais, contre Zhang Wangqing, c'est facile. Les caméras montrent que Wangqing a été enlevé à cet endroit. Par des bandits. Je vais mobiliser nos hommes. Il n'y a plus de temps. Chaque minute compte, Wangqing est en danger. Nous avons trouvé. C'est la famille Zhang qui l'a fait. Étant, rassemblez immédiatement tous nos hommes. Si Wangqing subit le moindre préjudice, je l'ai. Que tout le monde me suive dans la tombe. Lâche-la. Lin Yangzhu, si ce n'était pas ta politique d'extermination, ma famille Zhang n'en serait pas réduite à cette extrémité. Je te le répète, lâche-la. Là, Yanzhu, je te donne une dernière chance. Épouse-moi demain, sinon je la tue. Tu oses. En quoi suis-je inférieur à cette femme pour que tu veuilles rester avec elle? Wangqing. Lin Yangzhu, épargne la famille Zhang. Épouse Yuran. Nous laisserons Wangqing en paix, sinon, ce sera la guerre à mort, et la famille Li est aussi de la partie. Tout comme la famille Su. Les familles Zhang, Li et Su. D'accord. Je vous ai dans le collimateur. Majesté, si vous ne nous aviez pas acculés, nous n'en serions pas réduits à cette extrémité. Si tu ne veux pas qu'elle meure, épouse-moi demain sans faire d'histoire. Lin Yangzhu, voici une alternative. Prends Yuran comme première épouse. Et Wangqing comme seconde, ainsi nous resterons une famille. Les snipers en position. Alors, ça te dit? Grand-père, pourquoi devrais-je partager un mari avec elle? Jamais. Yuran, pense au bien commun. Lin Yangzhu. Prends soin de Feifei. Wangqing, fais-moi confiance. Tout ira bien dans un moment.
Majesté, comment devons-nous traiter ces gens? Pas un seul survivant. À vos ordres. Majesté. Majesté, grâce à vous. C'est la famille Zhang qui m'a forcé à agir. Je suis le grand-père de Zhang Wanqing. Allez-vous tuer le grand-père de votre propre femme? 5 ans de mariage, et tu ne m'épargnes même pas. Vieux Zhang. Tu n'as vraiment aucune honte. Wanqing a été banni de la famille Zhang depuis longtemps. Et toi, Zhang Yuran? Comment oses-tu évoquer ces 5 ans de mariage? Je ne perds même pas mon temps à discuter avec toi. Majesté, faut-il anéantir toute la famille Zhang? Pas pour l'instant, laissons-les. Ce serait trop leur faire honneur. Le roi veut dire. Les envoyer au champ de bataille d'Azura. Je veux qu'ils n'aient jamais de paix. Lin Yangzhu, tu ne m'épargnes même pas? Je suis ta femme pourtant. Wanqing, dis quelque chose. Tu le laisses faire ça à grand-père? La famille Zhang. La famille Li, la famille Su. À partir d'aujourd'hui, n'existeront plus. Wanqing, grand-père reconnaît son erreur. Pour l'amour de Fei, supplie le roi de nous épargner. Ah. C'est de ta faute, beauté, si ce n'était pas toi. Le roi ne m'aurait pas abandonné, moi qui l'ai accompagné pendant 5 ans. Mon roi, en considération de la loyauté de ma famille Su, épargnez-moi. Je veux que la famille Su devienne vos esclaves. Esclave. Tu en es digne. Même si ma famille Li est détruite, je t'entraînerai avec moi. Tu as volé le sang du dragon rouge de ma famille Li, tu as détruit ma vie. Si tu as du courage, tue-moi. Te tuer? Ce serait trop facile. Les mines du champ d'Azura ont besoin de travailleurs à vie. Emmenez-les. Envoyez-les au champ d'Azura avant demain. Ah. Puisque je souffre, vous souffrirez tous. Zhang Wanqing, tu crois que le roi t'aimera toujours? Il a choisi d'être un gendre. Un jour, il y aura une autre femme. Coupez-lui la langue et jetez-la dans la mine la plus basse. Emmenez-la. Oui, allez. Effrayé? Ils ne vont vraiment pas passer leur vie au champ d'Azura? C'est ce qu'ils te doivent. Wanqing. À partir d'aujourd'hui, personne ne vous maltraitera, toi et Fei. Mon roi, tout le monde est dans les camions, par maintenant. Viens. Je veux qu'ils voient bien ce qu'ils ont perdu. Adoptons-le. D'accord. Enquêtez. Oui. Alors, tu veux bien venir avec nous? Fei sera ravi d'avoir un grand frère comme toi. Vraiment? Oui, bien sûr que c'est vrai. Allons-y. Je m'en occupe. Maître, votre disciple reconnaît ses torts. Je ne savais pas que c'était vous qui étiez venu ce jour-là. Maître, votre disciple vous apporte votre licence de pratique médicale. Maître. Où est le vieux Sun? Comment ça se fait que ce soit toi? Si tu n'avais pas provoqué le Dr Sun, je n'aurais pas été renvoyé. Dégage. Pour qui tu te prends? Si tu veux passer, tu dois t'agenouiller ici avec moi. Qui fait tout ce bruit? Maître, c'est cette personne. Elle dérange la tranquillité du Dr Sun. J'ai essayé de l'arrêter, mais je n'ai pas pu. Ah, salut à son Altesse. Quoi? Vous êtes l'Altesse? Levez-vous. Mon maître a dit que vous manquez d'éthique médicale. Vous n'êtes pas digne d'être médecin. Sortez. Ah. Assez. Je ne suis pas venu pour voir comment vous formez votre disciple.
Où est le vieux Sun? Oh, le vieux Sun est en train de soigner votre fille. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Wan Qing est un peu blessé. Nous sommes venus demander au vieux Sun de la soigner. Oh, si votre Altesse me fait confiance, je peux essayer. Vous savez ce qu'il en coûte si vous échouez. Rassurez-vous, Altesse, s'il y a le moindre problème. Moi, Wang Gui, je ne serai plus digne d'être médecin. Bien, je vous laisse le soin. Parfait, mademoiselle Zhang, par ici, je vous prie. Altesse, comment se fait-il que vous soyez là? Et cet enfant est... Venez. Asseyez-vous. Voilà, Wan Qing est un peu blessé. Nous sommes venus vous voir pour la faire soigner. Et cet enfant, c'est un enfant que nous venons d'adopter. Quoi? Un enfant adopté? Et comment va l'épouse de l'Altesse? Je vais aller voir tout de suite. Et... Votre disciple y est déjà allé. Xiao Wang est compétent en médecine. Mais je ne suis toujours pas tranquille. Oh, ce n'est qu'une petite blessure, rien de grave. Tout va bien maintenant. Au fait, comment va Fei? La maladie de votre fille est guérie. Elle pourra reprendre des forces demain. D'accord, merci pour vos efforts, Maître Sun. Je vous en prie. Alors, Maître Sun, pourriez-vous, demain pendant mon mariage, amener Fei avec vous? Maître Sun, vous devez absolument boire à notre bonheur. Haha. Mon roi, la salle de mariage a été préparée selon vos instructions. Tout est en place. Faites en sorte que tout soit prêt rapidement et postez des gardes. Et pour les invités? Toutes les personnalités influentes de Huago sont invitées. Bien. La cérémonie de demain sera très animée. Je l'espère, Maître Sun. Puis-je passer la nuit chez vous ce soir? Bien sûr, je pourrais même vous faire un massage ce soir. Pour que vous soyez en pleine forme demain. Merci, Maître Sun. Je vous en prie. Allons-y. D'accord. Venez. Une fois habillé, tu es encore plus beau que papa. Maman, est-ce que je peux dormir avec toi ce soir? Bien sûr, mon chéri. Viens, allons nous coucher. J'ai attendu ce jour si longtemps, enfin, il est arrivé. Ces 5 années ont été dures pour toi, mais ces souffrances ne comptent plus. Maintenant, les jours heureux sont là, je te promets. De faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Mon roi, aimez-vous Mademoiselle Zhang King pour toute la vie? Oui. Mademoiselle Zhang King, acceptez-vous de rester aux côtés de mon roi pour toute la vie? Oui. Mon roi, peu importe si Mademoiselle Zhang King est belle ou non, lui resterez-vous fidèle? Je lui resterai. Mademoiselle Zhang King, peu importe si mon roi est riche ou pauvre, lui resterez-vous fidèle? Je lui resterai fidèle. Mon roi, Mademoiselle Zhang King. Votre mariage sera témoigné par le monde entier. Moi, Lin Yanzhu, suis prêt à prendre soin de Mademoiselle Zhang King. Pour toute une vie. Une parole donnée est une parole tenue. Moi, Zhang Wanqing, suis prête à accompagner Lin Yanzhu. Pour toute une vie. Yuan Ying, le mariage est presque terminé. Pourquoi le Dr Sun n'est-il toujours pas là? Je ne sais pas. J'ai entendu dire que le Dr Sun viendrait. Maintenant, nous invitons les mariés à échanger leurs alliances et à s'unir pour la vie. Papa, maman. Nous vous félicitons, roi et reine, pour votre union. Nous vous félicitons, roi et reine, pour votre union.
Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Lele est mon fils adoptif. Lele, fait. À partir de maintenant, papa et maman ne vous quitteront plus. MMH. Papa et maman prendront bien soin de vous. MMH. Wankin, laissez-moi entrer. Je suis la mère de Wankin. Qui ose crier lors du mariage du roi. C'est apparemment la mère de Zhang Wanqing. Laissez-la entrer. Faites-la entrer. Roi, vous vous mariez sans respecter les règles. Quelle règle voulez-vous? Depuis toujours, le mariage suit les 3 lettres et 6 cadeaux. Les avez-vous? Je ne veux pas vos 3 lettres et 6 cadeaux, mais au moins la dot de base. Vous devriez avoir, non? L'argent du club la dernière fois, vous l'avez tout pris, ce n'est pas suffisant. Ça ne compte pas, c'est de l'argent que j'ai gagné moi-même. Peu importe, si vous ne donnez pas d'argent, vous ne vous marierez pas. Vous voulez de l'argent? Très bien, combien? Au moins 1 million. Maman. Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire. Je vous donne l'argent, osez-vous le prendre? Je suis la mère de Jeanne Wankin, votre belle-mère. Vous osez vous opposer à votre belle-mère? Venez tous voir, le grand roi ne reconnaît même pas sa belle-mère. Je vous tuerai, et cela n'a rien à voir avec le roi. Haitang, retire-toi. D'accord. Je vous donne l'argent. 2 millions. C'est fait, je l'ai élevé depuis qu'il était petit. Je rajoute 1 million de plus, ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? D'accord. 3 millions, j'ai peiné. À élever Jeanne Wankin. Je rajoute 1 million de plus. Après le mariage de Wankin, tu ramèneras ton mari chez tes parents. Attendez. En tant que souverain, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, aucun lieu ne pourra l'accueillir. Tu ne peux pas me faire ça, je suis la mère de Wankin. Ta belle-mère. Je te donne 5 millions. Pour rompre tout lien. Avec Zhang Wanqing. Maman. C'est la dernière fois que je t'appelle ainsi. Tu m'as déjà vendu une fois. Je peux passer l'éponge, mais aujourd'hui. Tu as perturbé mon mariage, tu ne m'as jamais considérée comme ta fille. Mais je suis toujours ta mère, comment peux-tu me traiter ainsi? Fille ingrate. Haitang. Emmenez-la. Oui. Madame, vous partez de vous-même ou je vous fais sortir? Tu ne peux pas me bannir, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta mère, ta belle-mère. Ce petit intermède est terminé. Reprenons la cérémonie. Zhang Wanqing. Est la personne que j'aime le plus en cette vie. Nous serons ensemble pour toujours. Wanqing. Je t'ai banni, tu ne m'en veux pas? Dès qu'elle a envisagé de me vendre, j'ai perdu toute confiance en elle. Ces 5 années, tu as trop souffert. Je vais te compenser comme il se doit. J'espère que ta compensation ne sera pas éphémère. Mais pour la vie. Mon groupe Yuanon s'installera à Pékin cet après-midi. Il sera alors entièrement confié à Mademoiselle Zhang Wanqing. Pékin va changer. Avec le souverain présent, c'est lui qui décide. 2 des 5 grandes familles sont éliminées, les 3 autres doivent obéir au souverain. Wanqing. Tu sais depuis combien de temps j'attends ce moment? Un jour. Non. 5 ans, depuis que j'ai su que tu m'avais sauvé il y a 5 ans. J'ai décidé de te protéger pour toujours. Alors, est-ce que tu m'aimes encore maintenant? Qu'en penses-tu? Mon roi. Dépêche-toi, Wanqing. Fais et Lele, et quittez cet endroit. Que se passe-t-il? Rien, ça sera vite réglé. Crois-moi, tout ira bien. Haitang. Viens avec moi. Allons voir ce Xunan. Oui. Le maître de maison est arrivé. Bien, attendons que Lin Yanzhu arrive. Surveillez bien ces personnes, aucune erreur n'est permise. Oui, Lin Yanzhu, oh Lin Yanzhu. Ta femme et ta fille sont entre mes mains. Voyons avec quoi tu vas me combattre. Tu es enfin arrivé. Tu m'as fait attendre longtemps. Moins de bavardage, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Ton groupe Yuanlong, Lin Yanzhu, s'est installé à la capitale et nous a volé combien d'affaires à la famille Xu? Maintenant, parmi les 5 grandes familles de la capitale, vous en avez détruit 2. Alors, tu veux dominer la capitale à toi tout seul? Ces 2 familles ont été détruites par leur propre faute. En affaires. Nous jouons chacun nos atouts. Alors? Tu veux finir comme ces 2 familles, détruites?
Amenez-les-moi. Héros. Dans cette capitale, seuls ceux qui survivent sont des héros. Si tu ne t'agenouilles pas devant moi aujourd'hui, je ferai en sorte que ta femme saigne sur place. Xunan, si tu oses toucher un seul de ses cheveux, je ferai en sorte que toute ta famille t'suppelle. Pose d'abord le couteau. Pour le reste, nous pouvons en discuter. Pose-le. Tu me prends pour un enfant de 5 ans? Agenouille-toi vite. Et donne-moi les 2 terrains au sud de la ville. Je considérerai de la laisser partir. D'accord? Sinon... D'accord. Je te le promets, pose d'abord le couteau. Bien. Alors voyons ce que notre roi va faire. Comment tu t'es mis à genoux devant moi? Le tireur d'élite est en position. Monarque. À genoux. Comment oses-tu? Tu veux te rétracter? Un monarque digne de ce nom. Feu. One King, tu vas bien? Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. Appelez vite le Dr. Sun. Oui. Monarque, madame, la blessure a été soignée. Ces prochains jours, souvenez-vous, évitez l'eau, les aliments épicés et gras. D'accord, je ferai attention. Docteur Sun, cette blessure ne laissera pas de cicatrice? Rassurez-vous, madame, mes médicaments, en plus de soulager la douleur, permettront à la blessure de guérir sans laisser de traces. Votre beauté ne sera pas altérée. Merci, Dr. Sun, je vous revaudrai ça. Je n'ose pas, c'est mon devoir. Merci, sans toi, je serais. Je serais. Nous sommes mariés, une seule famille, pas besoin de merci. C'est à moi de m'excuser, sans moi, tu ne serais pas blessé. Maman, tu as encore mal? Non, ça va mieux. Maman, quand je serai grand, je vous protégerai, toi et ma sœur. Quand maman ira mieux, on ira au parc d'attractions, d'accord? D'accord. Papa vous accompagnera. Bien sûr, on va ensemble. Faites savoir que quiconque ose toucher un seul cheveu de Jeanne Manquille ne quittera pas la capitale en un seul morceau. Oui. Papa, on y va. D'accord. Alors, allons-y. Papa, maman, dépêchons-nous d'entrer. Maman, on joue à ça? Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, Lele? Rien, je dois vous protéger, toi et ma sœur. Maman, je veux faire le manège. Qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être la chaleur, je me sens un peu faible. Maman, bois de l'eau. Désolée de gâcher votre plaisir. Ça ne fait rien, tant que tu vas bien, peu importe si on ne fait pas d'attraction. Maman ne se sent pas bien aujourd'hui, rentrons à la maison d'abord. On reviendra jouer une prochaine fois. D'accord.